RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC pour tous les passionnés de la course à pied avec Johan Durand, bien sûr, notre maître Yodu, le docteur Love. Salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît, ça va? Tu poursuis les conseils sentimentaux d'ailleurs pendant l'été ou pas? Non, là l'été c'est calme plat. Ah Là, d'accord, très bien. Je farniente, je fais une pause sur tout. Je m'entraîne un peu quand même, Ok. mais il n'y a plus de conseils. Et en Le septembre, cabinet est fermé. en septembre, c'est le bilan des amourettes de vacances alors. Voilà, est-ce que vous avez rencontré une amourette au camping, sur la danse des canards et tout ça, et comment ça s'est passé? Tu vois, il y a un bilan à faire par rapport à tout ça. Alors la communauté me fait passer un message, tu vas te calmer sur les glaces par contre, parce qu'apparemment tu prends du bide, donc méfie-toi. Non mais... Et ça c'est une vraie problématique de l'été, c'est que moi je pourrais manger des glaces mais H24. Bon, c'est fais gaffe, le bonheur. Bon. Événement aujourd'hui, le grand débrief d'une aventure folle. Jour de marché, le Tour de France en courant de Duncan-Périlla, l'ami Duncan qui est avec nous en studio. 30 jours de souffrance, d'épreuves à surmonter, mais aussi de belles rencontres, de moments inoubliables. Il est là avec le sourire en plus. Salut Dunk. Hello, salut l'équipe. Je suis content de te voir. Ouais, bah moi aussi. Ouais, Envie. ça va? Ouais, En ça vie. Oui. On rassure la famille, il est en vie. Voilà. Ah, on l'avait vu quelques jours avant, 3 jours avant. Ouais, c'est vrai, c'était juste avant cette magnifique aventure. Dunk, on a hâte que tu nous racontes tout ça, les péripéties qui ont jalonné parce qu'il y en a comme ça ces 30 jours. Rappel important, si vous aimez RMC Running, venez sur les réseaux sociaux, le club RMC Running sur Strava, le compte Instagram, également sur les plateformes de téléchargement. Abonnez-vous, comme ça dès que l'épisode sort, vous avez une petite notification. Allez, on enfile les baskets, on attache les lacets, on monte sur l'elliptique, on va retourner sur le Tour de France de Duncan. Allez, c'est parti. RMC Running. Comment ça va, Duncan? Bah écoute, ça va, hein. Ça va? Ça va. On Pas récupère. trop mâché, tu dors pas 14 heures par jour? Je dors pas mal et si j'ai les jambes bien fatiguées. Ouais. Au final, je m'en rends plus compte après presque pendant. Enfin pendant, je courais doucement, mais je m'en rendais finalement pas tant compte. Et après, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir les jambes coupées Ouais. depuis que je suis arrivé, quoi. Je rappelle ce défi que tu t'étais lancé, hein, c'était 100 km par jour pendant 30 jours, 3000 km pour essayer de tenter d'établir un record du monde d'ultra endurance. Ça s'est pas passé exactement comme tu l'aurais voulu. Il y a eu des péripéties dès le début d'ailleurs, on va le raconter, mais tu ressors psychologiquement content de l'avoir fait quand même. Quoi qu'il arrive, ce souvenir il restera gravé dans ta mémoire et tu le garderas comme un bon souvenir d'ailleurs. Je pense que c'est le truc le plus fort que j'ai vécu Ouais, pour le de moment. ma vie. Ouais, pour le moment, c'est sûr ça. Ouais. Ouais. T'es fasciné par ça, toi, Yodu? On s'envoyait des messages pendant ce périple, on le suivait comme ça, le Duncan, et on trouvait ça fantastique quand même d'assumer 30 jours d'affilée. C'est bluffant ce 30 qu'il a jours. réalisé quand même. Hein. Bah, on en parlait au début parce que c'est vrai que c'était un peu un saut dans l'inconnu Ah de ouais, bien courir sûr. plus de 100 bornes et tout. Bon, on Mm. a vite vu que ça allait être compliqué, mais après, c'est toute l'histoire qu'il y a derrière, c'est tout ce qu'il a réussi à raconter, tout ce qu'il a fait autour de ça. Et le projet, il est magnifique. Et après, c'est vrai que 30 jours, moi, à un moment donné, je me suis dit, tu vois, je me suis dit, va arrêter, tu vois, je le sentais un peu, il nous dira, mais de l'extérieur, j'avais l'impression qu'il était usé, tu vois, et je me suis dit, Mm. il va lâcher parce que peut-être il croit plus au projet ou tout ça, et c'est dur de trouver les ressources nécessaires pour terminer, et puis et surtout, il y a un facteur, il va en parler, mais il n'a pas été Ah ouais, ça, aidé c'est sûr. par la période, par la chaleur. Le Ah pauvre, il ouais. est tombé sur les 30 jours où il a fait le plus chaud, je pense, de l'histoire en France en Ouais, juin, quoi. c'est vrai, c'était fou ces conditions. Euh, c'est vrai que c'est particulier. Tu te lançais un grand défi. Malgré tout, tu voulais vivre une aventure humaine. C'est ce que tu as fait avec ton équipe notamment. Ouais. Et il y avait cet inconnu, tu n'avais jamais couru 100 bornes. Jamais tu l'avais fait. Tu voulais l'enchaîner, mais tu l'avais jamais fait au moins une fois. J'avais couru un ultra, du coup j'avais fait Ouais, tu avais fait l'Ultra de ultra de Saint-Jacques. Saint-Jacques, j'avais Ouais. fait 127 km. Ah, 627 bornes. Ouais, quand même. Ouais. Et au final, le lendemain, j'étais allé courir quand même. Ouais. Aussi. Donc, Je me suis dit, bon, c'est pas si dur. ouais, voilà, je m'étais dit ça va, mais après le lendemain, j'étais juste allé faire un petit footing vraiment tranquille. Je repartais pas pour 100 km. Ouais. Donc, ça, c'était un inconnu. Mais surtout aussi, j'avais couru dans des chemins. Et là, le premier jour, j'ai couru presque que sur la route. Et Ouais. déjà, ça aussi, ça change. Et je pensais pas que ça changeait à ce point-là. Et l'allure moyenne aussi était différente. Alors justement, allons-y. Tu lances le projet. On t'avait dit, ne pars pas trop vite. T'es parti Ouais. trop vite. Bah après, Forcément. le problème, c'est Enfin, après, toi, que. c'est des allures très C'est faciles ça. pour toi, mais c'est vrai que premier jour, c'est quoi? 4,30, 4,40? Ouais, 4,40 de moyenne. 4,40. J'ai fait, ouais, c'est ça. J'ai fait une partie le plus rapide, les kilomètres les plus rapides, globalement, en 4,15 et les kilomètres les plus lents en 5, on va Qui est très dire. facile pour vous, hein, Yoyu et toi. Hein. Ces Oui, mais allures-là, bon, sur 9 heures d'effort, c'est ça, ouais. ça use.
l'arcade. Et raconte-nous alors ce premier jour, comment ça se passe? Bah, le premier jour, j'arrive, finalement, je fais presque pas de pause jusqu'au 50e et je me dis: «Je passe au marathon un peu plus de 3 heures», je me dis: «Bon, bah, c'est» je me dis: «Ça va, c'est tranquille». J'ai l'impression de faire un footing, il y avait du Ouais, monde avec moi, je voyais pas le temps passer. Après, jusqu'au 70-80, je me suis dit: «Bien, c'est vraiment facile», ouais, aujourd'hui, j'avais 114 kilomètres le premier jour, ce que j'ai fait du coup ouais. et je me dis: «Bon, bah, ça va, c'est tranquille» et c'est vrai qu'à partir du c'est vers le 100e à peu près où je me dis: «Ah, je commence à avoir les jambes», je sentais que j'avais les cuisses qui commençaient à être, bien un peu abîmées, quoi Pas une et blessure ciblée, mais non. des courbatures qui Ouais, s'accumulent, voilà, quoi. Les voilà, les jambes un courb peu hachées. Ouais, exactement, ouais. voilà, des courbatures, mais avant le 100e, on va dire, je commence à avoir une petite fatigue un peu générale à partir du 80, une lassitude, un Ouais. peu une fatigue, qui fait que tu as envie un peu de ralentir et après vers le 100e, je sentais que musculairement, je commençais à être dans le dur et les 10 derniers kilomètres, beaucoup plus. J'arrive, je me dis: «Ah ouais, j'ai quand même les jambes vraiment ravagées, ça va être compliqué le lendemain». Voilà, après ça, au final, on passe, pas mal de temps dans la soirée. En fait, vu que c'était tout un projet qui était pas uniquement Non, juste le non, côté performance, bien sûr. voilà, 1re nuit à dormir dans le camping-car, Rabat qui devait gérer Mmh, justement, la vidéo pour partager, l'expérience de la première journée, bien sûr. toute l'équipe qui était là. Je me suis retrouvé à me coucher, il était finalement, plus de minuit et je me levais à, 6 heures le lendemain. Ouais, Donc au final, j'ai à peine dormi. Je ouais. repars le lendemain matin, Le premier jour, il y a l'excitation et tout, ouais. tu termines cette journée et le lendemain matin au réveil, tu constates les dégâts, quoi. Exactement. Ouais, Donc le lendemain matin, je pars, je me dis: «Ouh là là, c'est sûr que ça bon, pique. je vais partir plus lentement». Je me suis dit: «Bon, aujourd'hui, je suis prudent, je parle plus lentement». Mais en fait, même plus lentement, c'était un peu trop. Ouais. Surtout que deuxième jour, plein soleil, plus de 30 degrés. Et là, vers le 60e kilomètre, je ressens une vraie douleur au tendon, Mmh. genre, assez intense. Tout de suite, je me suis rendu compte que c'était probablement le Tendon tendon, d'Achille? tendon de l'essuie-glace, en fait, le syndrome de l'essuie-glace, Ah d'accord, OK, ouais, le TFL. OK. Et je m'arrête. Finalement, je me retrouve à repartir, à faire quelques kilomètres et là, je m'arrête à nouveau et je me dis: «Ouh là là, c'est vraiment douloureux, faut que je voie, un kiné, une kiné, Ouais, faut que je sois sûr de ce que c'est parce que là, sinon je vais pas pouvoir continuer comme ça». OK. On se dit: «Bon, bah, c'est pas grave, tant pis, j'ai déjà fait 65 kilomètres aujourd'hui». Avec, la veille, ça faisait quand même 180 kilomètres sur 2 jours. On s'est dit: «Bon allez, vaut mieux finalement, prévenir entre guillemets que guérir». Et voilà et du coup, on se retrouve, à demander, si dans nos contacts, enfin justement sur Instagram, Ouais. s'il y a quelqu'un vers, Salon, de Provence, Mmh. s'il y avait, un ou une kiné. On en trouve une, qui confirme que c'est, un syndrome de l'essuie-glace globalement et et voilà et l'idée c'était au début du coup elle m'a dit: «Bon bah ouais tu peux, c'est pour l'instant c'est pas très grave, tu peux pousser un peu dessus, voir un peu Mmh. comment c'est, dans les prochains jours, c'est vraiment pas gagné mais voilà». Et du coup après j'ai fait les quelques jours qui suivaient, bah, en continuant 100 kilomètres, 100 Mmh. kilomètres, 100 kilomètres, jusqu'au moment où vraiment c'est devenu hyper douloureux et où vraiment je me retrouvais à boiter. Donc je boitais en courant mais je boitais même en marchant. Ah Donc ouais. je C'était traînais un vraiment peu ça, le c'était pied. ce syndrome-là, quoi, l'essuie-glace, enfin, Ouais. beaucoup de ceux qui nous écoutent l'ont eu, Mmh. Ah, ils l'ont eu, ouais. Yodu, toi, je crois pas. Moi, Non, jamais. je l'ai connu aussi au début Mmh. de ma pratique de course à pied, c'est extrêmement douloureux. En C'est plus, douloureux. c'est Bah, mécanique, donc tu peux rien faire. Ouais, c'est Au début, tu as mécanique, pas ouais. mal et puis ça vient d'un coup et là, c'est une douleur insupportable. exactement et Ouais. bah, imagine-toi qu'entre Carcassonne et Toulouse, je pense que j'ai eu cette douleur, sur presque 100 kilomètres. Je pense que j'ai couru pendant presque 10 heures Ah, avec cette douleur. ah ouais, ouais. Tu l'avais Heu, jamais eu toi en tant que coureur? non, jamais. Ouais. Moi, j'ai jamais été ouais, pourtant j'ai déjà fait beaucoup de semaines, tu vois, à Ouais, ouais. 230, 240, 250 kilomètres. Mmh. Jamais ressenti ça et mais bon, là, c'était Comment ouais. tu le vis moralement déjà? D'être dès le deuxième jour un peu dans la difficulté, alors que tu devais te dire: «Bon, je vais m'adapter, m'acclimater au début, puis après ça va aller au fur et à mesure des jours». Là, de voir que dès le jour 2, c'est compliqué. Et ben, bah, forcément, je me remets un peu en question. Je me dis: «Ouh là, ben, comment ça se fait que je me blesse aussi rapidement?» Mmh. Justement, je me dis: «Bon, bah, je suis probablement parti trop vite». Mmh. Effectivement, déjà, je ne pensais pas repartir le matin même aussi courbaturé. Mmh. Après, je me suis dit: «Peut-être que je me suis aussi pas assez hydraté». Il faisait plus de 30 degrés, donc 12 litres ça d'eau joue le aussi premier sur le jour, j'ai tendon. vu. Ah, Ouais, c'est énorme. j'ai bu une quantité, 12 litres. affolante, Ah ouais. ouais, les autres jours aussi, je faisais que boire toute la journée. Bah ouais.
Mais non, moi, l'idée, j'étais encore quand même, dans le projet et dans l'idée de faire un maximum de kilomètres et quand j'ai su que «le tendon» entre guillemets, c'est pas comme une fracture de fatigue donc je pouvais Ouais, continuer. Moi, l'idée, c'était d'arriver à doser, un peu la douleur, pour aller le plus loin possible. ouais. Le Tu es Ouais. vraiment sur la ligne de crête de, Ouais, pas de simple. supporter la douleur ou quand Mmh. ça devient insupportable, quoi. C'est Ouais, toujours, jongler là-dessus, quoi. Ouais. c'est ça Et tu et pas conseillé d'aller chez Noroto changer l'essuie-glace? C'est pas ouais, c'est pas ouais, et pas le temps. non, mais Yodu, c'est des douleurs mécaniques, donc là, malheureusement, dès que Ouais. ça se déclenche, il y a pas grand-chose à faire, quoi, à part mettre du froid et Ouais, puis, bah, compenser un peu. alors le problème, c'est voilà, il faut faire un peu de repos relatif, Ouais, mettre du glace, il faut vachement détendre la zone du fascia parce qu'en fait, c'est un muscle qui s'insère à la hanche et qui descend sous le genou et ouais. c'est toute la bandelette, iliotibiale là, le fascia lata que vous avez, à l'extérieur de la cuisse qu'il faut détendre donc il faut faire du rouleau, il faut taper dedans, faut faire des trucs comme ça pour Ça un le peu fait sourire. détendre. Mais c'est pas quand tu es dans un projet à 100 bornes, voilà, il va pas s'arrêter tous les 10 kilomètres pour s'étirer le fascia, étirer les fessiers, étirer les quadris, faire du renfo, faire ses exos. Heu, alors après, je pense que moi j'ai cette douleur, je l'ai souvent entendue chez des athlètes qui couraient au Kenya parce que les routes sont bombées. Alors est-ce que sur tes premières sorties, Et sur oui, ta première grosse 100 bornes, comme tu as parce que couru si tu sur cours route toujours sur avec le un même côté de la déséquilibre. route qui est bombé, tu peux, créer Mmh. cette pathologie-là, quoi. Ouais, ça a été un peu le cas d'ailleurs ça effectivement de courir sur une route qui était pas complètement plate. Après, de là à dire que c'est vraiment à cause de ça, finalement je suis pas sûr. Je pense que c'est quand même vraiment lié quand même au fait que, musculairement, j'étais déjà bien entamé, Tu trop chargé, ouais, Ouais. peut-être. le deuxième jour et voilà et du coup, en fait, quand je ramenais la jambe, au final les tendons ont reçu parce que les muscles entre guillemets «arrivaient plus vraiment à suivre». Mmh. Ouais, non, c'est Donc possible. c'est Mais c'est vrai que Johan, tu le donnes souvent ce conseil d'éviter de toujours courir sur une route bombée et du Ah même ouais. côté parce que mmh. sinon vous Ah allez créer un vraiment. déséquilibre et vous faire mal, Ah, quelque part. c'est comme si tu avais une chaussure un peu usée d'un Bah, côté ouais, parce ouais, que tu sais, Mmh. elle s'affaisse, tu as bien une sûr. jambe qui est plus courte que l'autre donc effectivement, c'est un conseil bête, mais quand tu fais, c'est sûr si tu fais 100 bornes dans une ligne droite avec une route bombée que tu cours du même côté, Mmh. ça peut créer le truc mais quand tu as ça, c'est pour faire partir ça, c'est très compliqué, hein, quand tu as cette douleur-là. Avec nous en studio, on a Rabat qui t'a accompagné, qui est sur tout l'aspect, vidéo, réseaux sociaux. Rabat, on le connaît bien parce qu'il accompagne également Dorian sur son projet des 7 majeurs. Salut Rabat, donc bienvenue dans RMC Running. Tu l'as vécu cette période toi aussi dès le deuxième jour, le coup dur, le coup de bambou psychologique, quel souvenir t'en gardes toi qui faisais partie de la team? Bah, moi déjà, en partant dans l'aventure, j'avais conscience que, ben, à tout moment, ça pouvait arriver, Ouais, mais que aussi, éthiquement, parce que j'aime beaucoup Duncan, on s'entend super bien et je suis trop content de faire ce projet avec lui. Ça m'intéressait pas de faire un projet où, je voyais un mec dégringoler, du jour 1 au jour 30 et au bout du deuxième, troisième jour, je lui dis: «Écoute, le but c'est pas de se casser, c'est d'aller au bout du projet et de le mmh, faire bien» et surtout on avait on avait tout l'aspect, marché, bien sûr. social, Aller rencontrer les gens au marché, exactement. tout ça, C'était visiter, très bien sûr. important et Ouais. finalement, on s'est rendu compte que finalement, si même on faisait 100 bornes par jour pendant 30 jours et bah, tout cet aspect-là, on le jetait en fait et ça aurait été dommage. Donc en soi, je pense que ça a été même un mal pour un bien d'avoir cette blessure et même toutes ces aventures-là parce que finalement, ça fait une vraie histoire. Ça Ah bien raconte sûr. quelque chose, ça raconte ce qui s'est passé quoi donc Et puis ça prouve la difficulté de la tâche et de exactement, ouais. l'ampleur du défi, Mmh. ça c'est sûr. Ouais, Et exactement. ce qui est marrant, c'est qu'il y a un aspect aussi psychologique, tu vas au-delà de la douleur. Je vois ton jour 3 où tu es à Marseille, tu retrouves des potes, Florian, Nico notamment. Mmh. Là, ça te revigore un peu et tu cours sans borne le troisième jour. Parce que tu es avec tes potes, dans l'euphorie, peut-être que tu oublies un peu la douleur à ce moment-là. Ouais, j'oublie un peu la douleur, mais aussi, je me suis dit: «Beh, j'ai pris un anti-inflammatoire». Ouais, Donc, d'accord. Ça t'a aidé. ça m'a aidé. Ce Mais qui a bon, pas été c'est un pansement, hein, ça soigne pas malheureusement. Ça efface la douleur Mmh, temporairement. Mais exactement et ouais. du coup, en fait, ça c'est ça. pouvait pas durer donc, c'était pas la solution. Mais c'est sûr que par contre, être avec des gens, ça aide. Mais le jour où vraiment d'ailleurs je m'arrête complètement, où je me dis: «Ouh là, c'est plus possible», c'est quand je courais avec des gens qui me parlaient, que j'avais tellement mal que j'entendais limite même pas ce qu'ils Ah me ouais, disaient. carrément. Ouais, OK. j'en suis arrivé à ce stade-là, justement à la fin de la première semaine. Ouais. Ouais. Et c'est là où effectivement on a trouvé une solution alternative qui a duré, 1 semaine où j'ai pas couru du tout et après j'ai repris progressivement Mmh. jusqu'à la fin recourir finalement 100 kilomètres là, un peu la dernière semaine et comme le disait Rabat, c'est vrai que, de base, nous on voulait vraiment qu'il y ait un côté performance et un côté social. Hem, Quand, je faisais 100 kilomètres, 110 kilomètres, même 90, en fait, je ne vivais pas le côté social, pas ou très peu.
Les marchés, je restais le moins longtemps possible, j'étais épuisé, avec les gens, je partageais pas de la même façon. Ah oui. Quand j'ai pu, mixer, la course à pied avec, l'elliptique Ouais, et ben, ça m'a permis d'avoir un petit peu plus de temps ouais, et d'avoir ce côté social, en fait, qu'on recherchait à travers, justement, découvrir la France, bien sûr. qui est revenu. Donc en fait, moi, ça m'a permis finalement d'avoir un gros, côté performance sur la première semaine et la dernière semaine Ah et ouais. un côté plus social au milieu et effectivement, comme disait Rabat, ça a presque rajouté au projet. C'est C'est la pour ça que richesse du projet. Tu pars mmh, de Grenoble, Montélimar, ensuite tu files dans le sud, tu vas dans le Gard, tu arrives à Biarritz, après tu vas remonter, tu vas aller en Bretagne. L'île d'Oléron, c'est une étape importante. ouais. L'idée de l'elliptique, comment elle vient, les gars? Vous l'aviez prévu? C'était déjà un plan B prévu ou vous êtes adapté? C'était pas du tout prévu en fait, rien n'était prévu pour moi, c'était, j'allais courir de Ouais, A à bien sûr. Z, je voulais pas me poser la question, de la blessure. Je savais elle pouvait arriver, mais je m'étais même pas j'avais rien anticipé. On en a parlé, on s'est dit: «Bah, qu'est-ce qu'on fait pour, continuer quand même à donner du sens sur le côté performance?» parce que du coup sur le côté social, on avait ce qu'il fallait, mais on voulait quand même toujours garder ce côté Bien performance sûr. et c'est vrai que l'elliptique, c'est le sport, des coureurs blessés Ouais. et moi je Mario Du. ouais. Ouais, c'est C'est ça. ça. C'est ça, ouais. Et j'étais le premier à rigoler de l'elliptique, au Kenya, à courir dessus et au bout d'une minute m'arrêter, Ouais. Julien se foutait de ma gueule par rapport à ça et je me suis dit: «Bah, finalement, pourquoi pas faire, comme tous les athlètes blessés?» finalement assumer, continuer un petit peu, cette aventure et voilà, tout en, ouais, tout en découvrant, quelque chose d'un peu différent et finalement même les gens, ça il y en a plein qui ont été curieux, qui m'ont dit: «Bah, c'est quoi ce truc-là?» Il y en a qui se sont moqués, qui m'ont dit: «Oh, je vais lâcher ma larme, avec ta trottinette» et à l'inverse, il y a des gens qui m'ont dit: «Ah ouais, j'ai envie d'essayer», ou des gens qui ont demandé: «Ah, c'est quoi ça? Est-ce Ouais. que c'est dur? Est-ce que c'est facile?» Enfin, c'est ouais, c'est Heu, Et surtout en gardant, ouais, un côté, course à pied quand même dans le mouvement oui, de dans le l'elliptique, mouvement, bien sûr. c'est Tu important, ouais. as pas pris un vélo ou tu t'es mis à faire du vélo, ce qui Et aurait été un t'avais peu zéro complètement douleur différent. sur l'elliptique? j'avais en fait, l'avantage de l'elliptique, c'est que la jambe, je pouvais la lever à la hauteur que je voulais. Donc, au début, Ouais. quand j'avais mal, je faisais plutôt donc ça je travaillais beaucoup plus les mollets et les fessiers Ah ouais, et je levais moins, je faisais pas de l'elliptique en levant haut les jambes. Je faisais OK. l'elliptique, de façon assez en limite en mode, travail de pied, Pas Ouais, patinette presque. un peu. Ah vraiment? Ouais, D'accord. exactement, assez avec peu d'amplitude Ouais, et donc ça me faisait pas mal et après progressivement, quand j'ai récupéré, je pouvais mettre un petit peu plus d'amplitude. OK. Et c'est vrai que ça se rapproche quand même beaucoup de la course à pied, ouais, en termes d'effort donc L'elliptique, c'est très chiant en salle. Est-ce que c'est chiant en nature aussi? alors, c'est chiant, oui, ça je préfère, je pense, faire du vélo. Ouais, Mais non, c'est quand même, plus ludique. Déjà parce que, bah, moi, je visitais des coins de la France tu vois où ouais, tu vois j'étais des jamais paysages, allé, bien donc je vois sûr. des paysages Ouais. et en plus de ça, parce que j'étais accompagné Ouais, bien sûr. et parce que je vivais un projet, j'étais sur un défi, donc en plus, j'étais un peu Ouais, toujours quand même dans ma bulle. Même si je pouvais plus courir, pour moi, ouais. j'avais pas perdu. Ouais, c'est bien d'avoir gardé le moral comme ça d'ailleurs et ton équipe a dû être importante dans ces moments-là. Mmh. Avant de parler de l'aspect social, l'aspect, entre guillemets, «esthétique», découverte, carte postale, tu as vu la France en profondeur parce que tu es passé par tous les chemins, Mmh. les routes nationales et cetera. Tu t'es régalé, tu en as Enfin, pris il a plein les évité le yeux? centre, hein. Ouais, il a évité le centre. Ouais. Le No Man's Land, il y est pas allé. Le No Man's C'est Land, il y ça, est pas allé, hein. il a fait les côtes comme ça, mais ouais, ça c'est sûr qu'il y a Ah, des il est resté en régions, bord de mer, voilà, hein. les Mmh. Castelroussins t'ont pas vu, quoi. Ouais, Ça on c'est pouvait sûr. pas tout faire. Non, mais tu Mmh. en as pris plein les yeux pendant Non, 30 mais jours? c'est sûr qu'aujourd'hui, bah, déjà, j'en ai pris plein les yeux, mais en plus de ça, j'ai l'impression aujourd'hui vraiment de connaître la France. Ouais. J'arrive à situer à la majorité des villes, effectivement, pas du centre, mais du tour de la France. Mmh. J'arrive à un petit peu j'ai vu un petit peu comment même se comportaient un peu les gens, selon les régions de France. J'ai pu, voir un petit peu, même les athlètes, un peu chaque personne où ils habitaient, c'est non, Oui, il y a des c'est mecs que tu connais, que tu côtoies, mais que tu as jamais vu ouais. dans leur environnement et Chez là que tu eux, les as vus ouais. chez eux, Ouais, ouais. c'est Ouais. ça. C'est quand même amusant de voir, dans des endroits paumés certains athlètes. Ouais. Donc c'est vrai que non, c'était au niveau, découverte, au niveau apprentissage, au niveau culturel, c'était hyper, hyper enrichissant. Tu as eu de la pluie pendant les 30 jours? Juste en arrivant en Bretagne, Ouais. on Ouais, passe bah, on évidemment, arrive en normal. Bretagne non évidemment. mais franchement, c'est une caricature C'est du comme un truc. péage, hein, la Ouais. pluie, elle démarre comme ça, Ouais. bim. En plus, on arrive en Bretagne, donc là, justement, c'est le passage en plus, donc quand j'étais blessé, souvent je faisais, un semi-marathon, ou un marathon et après je refaisais une partie le soir et au milieu, je faisais de l'elliptique Ouais. et là, en Bretagne,
Je prends l'elliptique et là, j'étais justement il y avait Rabat qui m'accompagnait avec le vélo, avec sa caméra, et là, on se prend une rincée, mais en passant la Bretagne. C'était bienvenue chez les ch'tis, quoi. Ouais, C'est ouais, caméra pareil. qui arrive, vroom, Ouais. voilà, le mur d'eau, quoi. Incroyable. Plus Ouais. la gendarmerie qui vous tombe dessus. Ouais, c'est ça. Et deuxième coin où on chope une énorme rincée, alors là, encore plus surprenant, il y a justement à la fin, là, le 30 juin ou le 1er juillet, Ouais. donc grosse canicule toute la journée. Ouais. On va jusqu'au Grand Bornand. Ouais. C'est une partie de l'histoire qui est avec mon papy et qui vient de là-bas. Ouais, Donc bien on sûr. a fait l'étape Chambéry-le-Grand Bornand. Ouais. La journée, il a fait jusqu'à, je crois, 38 degrés. On arrive vers le Grand Bornand, grêlon. Il se met à pleuvoir des cordes. Ouh là Et la là. température est descendue à 19 et la pluie était vraiment froide. Et on se retrouve à passer d'un énorme coup de chaud à vraiment Ah, froid lunaire, et une scène lunaire, quoi. éclair, Ouais. enfin vraiment au milieu d'une énorme averse. Ouais. Et ça a contrasté la journée. Je me suis dit, mais en fait, moi, c'est soit je me retrouve au milieu de la canicule et il fait hyper chaud, Ouais. soit à l'inverse, je me retrouve à me prendre des grêlons dessus. C'était improbable. L'aspect populaire du défi, il y a tout le côté positif, tous les gens qui t'ont accompagné, etc. Il y a aussi les réseaux, j'imagine. Tu as dû prendre quelques critiques. Est-ce que tu l'as mal vécu? En fait, là, pour le coup, je l'ai pas mal vécu. Je me suis dit, maintenant, les critiques, effectivement, ça fait partie du truc. Donc, mais pour autant, je me suis dit, allez, vas-y, je réponds aux gens. Ah, Les t'as gens- répondu? Ouais, on me dit, ouais, faut pas répondre aux critiques. Moi, Ouais. je me suis dit, ben non, en fait, j'avais envie de leur dire un peu aux gens ce que je pensais. Ceux qui critiquaient, il y en a plein, en Bon, fait. c'est une réponse à la Duncan, hein. Nous, on te connaît tous, vu comme t'es sympa, t'as dû insulter personne quand même. Ouais, moi, je suis capable. Ouais. Moi, je suis capable d'être. En soi, je suis capable d'être dur. S'il Ah y ouais, a un quand même? conflit, je suis capable. Ouais. Il y a le moi de la vie de tous les jours et le moi quand je suis pas content. Ok, d'accord, quand même. Mais pour autant, là, non, c'était. En fait, les gens, des fois, disent des choses sans même savoir le fond du truc. Les gens, il y en a plein, le côté social, ils l'avaient pas vu. Ils comprennent pas. Même, ils m'ont trouvé. Pareil, un truc qui est revenu un peu, c'est l'arrogance. Et moi, je leur ai dit, mais les gars, entre guillemets, si j'essayais pas de faire des trucs qui étaient de base trop difficiles pour moi, et ben, je pense que j'aurais jamais fait même 2h09 sur marathon. Bien sûr, bah oui, Parce oui. que je trouve que c'est en se mettant des défis qu'on peut pas réaliser qu'on finit au bout d'un moment par les réaliser. Mais Alors certes, tu vas exactement. rater. Et le truc, c'est que moi, vu que je suis du genre à assumer un peu les choses et à les dire, Mhm. et ben au final, mes échecs, on les voit. Donc en fait, vu qu'on les voit, je vais me faire critiquer, Mhm. mais pour autant, ça m'empêche pas d'avancer. Non, mais c'est encore mieux de les assumer. Et Mm. ça, c'est une bonne stratégie d'ailleurs, Johan, hein. C'est vrai qu'on passe tous, quels que soient les défis qu'on se lance, par des échecs pour finir par réussir, quoi. Ouais, non, mais tu es obligé de. Pour avancer, pour atteindre les étoiles, tu es obligé de viser haut et de tenter des choses. Et c'est vrai que c'est un peu le leitmotiv des sportifs de haut niveau, c'est de toujours, c'est ce qui nous fait lever le matin, tu vois, c'est de se lancer des défis et de se dire, bon, je peux encore courir, même moi, tu vois, mon objectif, c'est de courir encore 2h10. Mhm. Peut-être j'y arriverai pas et des gens vont te dire, bah ouais, à 40 ans, qu'est-ce que tu veux faire? T'es trop vieux pour la course, tu vois. Mais moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me fait lever le matin et ce qui me fait m'entraîner. Et c'est vrai que tu as certaines personnes qui peuvent prendre ça pour de l'arrogance ou de se dire, ah non, mais tu vois, il n'y arrive pas, machin. Ça, c'est des gens qui sont derrière leur ordi et Ça, c'est sûr. qui ont que ça à faire. Voilà, quand il s'est lancé le défi, même si t'es pas d'accord avec son défi, laisse-le tranquille, tu vois. Exactement. C'est vrai que c'est le problème des réseaux sociaux, quoi. T'as eu envie d'arrêter parfois? Là, pendant l'événement? Ouais. Pas pendant les 30 jours? Ouais. Surtout la dernière semaine. Donc, je me retrouve à arriver à Lyon à faire 100 km. Le lendemain, je repars au bout de 6 km, mais je suis épuisé. Cuit. La veille, je m'étais hydraté de malade. Il a fait hyper chaud. Le lendemain, je pars. Je sens que vraiment mon corps est fatigué. Ouais. Et là, pas une zone d'ombre. Et je me retrouve à me taper toute la journée. Canicule, bim. Soleil de plomb toute la journée. Canicule, et j'arrive pas à me retrouver sous les arbres. Je me retrouve à traverser Lyon et après soleil. Et il y a eu des. C'est ce que aujourd'hui, tu vois, quand je repartirai sur une prépa marathon, mais je vais me dire, mais c'est facile. Là, honnêtement, c'était tellement dur. En fait, ce que les gens réalisent pas aussi, c'est que malgré le fait qu'au milieu, j'ai fait une partie en elliptique. Déjà, cette partie-là, je me retrouvais quand même à faire des semaines à au moins 30, 40, 50 heures de sport. Bien sûr. Et en plus de ça, la dernière semaine, j'ai fait effectivement 667 km sur les 8 derniers jours avec 5 jours de canicule.
mais je pense que les gens se rendent pas compte. Non, Franchement, mais moi, je c'est suis sûr. presque. Je pense que, en tout cas, mentalement, je suis plus fier de ça que d'avoir fait 2h09. Je Et pense qu'en ah, termes de. vraiment? Ah oui, pas en termes de performance, parce qu'au final, j'ai Non, pas ouais. atteint mon objectif, mais en termes de difficulté. Ouais. Ouais, Franchement, t'allais chercher des trucs. c'était hyper dur. Rien que de courir, je pense, 1 heure ou 2 heures sous 38 degrés, Ah non, mais je c'est pense sûr. que c'est dur Bah, pour je sais tout le pas monde. comment t'as Moi, fait. c'était du matin au soir, c'était 10 heures. Ouais. Le soir, j'allais me coucher, le lendemain matin, je repartais. Et sachant que nous, en plus, moi, j'étais quand même avec l'équipe. L'idée, c'était que ce soit authentique. C'est moi qui écrivais un peu la légende pour les réseaux sociaux. Ouais. Moi, tous les soirs, entre guillemets, j'arrivais, T'avais du j'allais pas taf. me coucher, Ouais, Ouais, j'avais bah, du ça. taf. encore du taf. Ouais. Ouais. Et c'était vraiment énormément de travail. Mhm. En fait, j'essayais d'optimiser. Je faisais une sieste un peu quand je pouvais, mais Mhm. j'étais tout le temps au bord de la limite de la rupture. Quand je suis en prépa marathon, moi, j'ai l'impression presque qu'une prépa marathon, c'est facile, hein. J'ai Ah l'impression bah, que faire On est obligé 240 de le freiner. km. ah, Ouais, non, mais voilà. je Se sais, bien freiner. sûr. Bah, on te connaît, hein. On se souvient des défis que tu te lançais Mm. avec Mehdi, celui qui allait courir le plus, et il y en a Ouais. un qui profitait de la sieste de l'autre pour aller faire 10 km en plus. Ça, Mm. c'est sûr, on se souvient de tout ça. Mais Rabat, ça va être ton enjeu à toi, ça va être de retranscrire tout ça. Le récit, c'est bien, les photos, c'est bien, l'image, c'est beaucoup plus fort. Donc là, quand vous allez sortir les vidéos, on va se rendre compte des difficultés qui ont été rencontrées par Duncan sur ce défi. Exactement, en fait, enfin, pour moi, il est là tout le défi. Déjà que pendant 30 jours, en fait, moi, ma mission, finalement, c'était de retranscrire au mieux ce qu'on vivait. Et c'était tous les soirs, comme disait Duncan, on se posait jusqu'à 21h, 22h et on essayait de raconter la journée avec un peu d'originalité, avec un peu de social, un peu d'émotion. Effectivement, après, nous, une autre histoire commence pour nous parce que là, il y a un documentaire qui va être en préparation Mm. et on va commencer le montage fin juillet pour essayer de sortir ça dans l'automne. Et l'idée, ça va être vraiment de raconter ça de façon poétique, de façon réelle, en fait, ce qu'on a vécu et de montrer aux gens, en fait, de passer un message par rapport à toutes les choses qu'on est en train d'évoquer, à la combativité, à toujours croire en ses objectifs, à toujours, même si ça se passe pas comme prévu, en fait, faire en sorte qu'il y ait des retombées derrière et qu'on arrive à se relever. Donc ouais, non, franchement, là, on en discutait avec Duncan, mais pour nous, c'est une réussite parce qu'on a réussi à allier un peu tous les Bien aspects sûr. d'un projet sportif et social et culturel. Et je pense qu'on en sort grandi et je pense que en tout cas, moi, c'est une de mes plus belles expériences de ma vie, voire ma plus belle expérience, Ah, toi effectivement. aussi. Alors, toi, Ouais. tu as vécu aussi des trucs, tu as accompagné des athlètes dans des défis et tout. Toi aussi, tu resteras marqué par cette aventure. Ah bah oui, je suis marqué. En fait, chaque défi, chaque expérience est différente. Ouais, bien sûr. Et en fait, cette expérience-là a sa propre magie, en fait. Ouais, bien sûr. Parce que Duncan, il est toujours identifié comme quelqu'un d'atypique, mais enfin, nous qui le connaissons bien désormais, c'est surtout quelqu'un de très humain. Exactement. Et c'est touchant. Duncan, tu as toujours envie d'être son pote et de l'avoir à côté de toi, en fait. Parce que il y a personne de mieux que Duncan pour partager une aventure de 30 jours comme ça. Bah, Tu- c'est exactement ça. Et C'est ce que... est-ce que ça vous a renforcé les liens humains, j'imagine, au-delà du succès populaire des À gens qui t'ont 30 jours dans le accompagné? même camping-car, Ouais, mais c'est ça doit ça. être beau. Ah, c'est sûr, des je pense qu'on n'a jamais été c'est des aussi. personnes avec qui tu étais proche, il y a eu ton Ouais. frère et tout, mais ça a dû encore plus vous souder, quoi. C'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais, on n'a jamais été autant amis qu'aujourd'hui, ça c'est Ouais. sûr. Mais oui, et en plus pendant 30 jours, c'est pareil. Moi j'étais à 100%, mais l'équipe aussi. Bien Rabat, sûr. je sais pas si la qualité des réels, Ah bah si, ça, on les sait. visuels Ouais, étaient bien sûr. magnifiques et Bah tous les ouais. jours ils Magnifique, ouais. devaient se Bravo. renouveler. C'était en fait, et puis il y avait l'équipe qui était là pour faire en sorte justement niveau ravitaillement que tout se passe bien. En fait, c'était tout le monde a travaillé 7 jours Exactement, sur ouais. 7 pendant 30 jours. Ouais. Donc rien que ça nous a, indépendamment même du fait de dormir vraiment serré En vase pendant, clos. voilà, Ouais. rien que le fait qu'on a tous vécu un truc très intense et difficile pendant 30 jours, qu'on a été à la fois content de le vivre, mais à la fois soulagé que ce soit fini, bah rien que ça nous a rapprochés. Moi, j'aimerais le faire avec toi, Yodu. Le problème, c'est que t'es un trop gros dormeur. J'ai pas envie de te Ouais, réveiller moi, tous les matins, quoi. Taper comme ça ou secouer ton pied parce que tu te lèves pas, non, ça va me fatiguer au bout de Ah 2 non, jours. mais là- Donc, non, 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 moi je me lève pas avant 10h. hein. Ouais, c'est ça le truc. Et quel est le meilleur marché alors? Voilà, C'est c'est où ça. la meilleure ville pour bouffer? Voilà. Alors le meilleur marché. Et le pire après. Hein. Ouais, bon, on va commencer Le par le meilleur et meilleur. le pire. Le meilleur, c'est le marché de Vannes. Ouais, je suis d'accord. Le marché de Vannes, Je suis Vannes, d'accord. dans le ouais, golfe ok. du Morbihan, en Bretagne. Ouais, ok. Ouais, Ouais, il y avait une halle aux franchement, poissons qui était incroyable, waouh. Ouais, avec en plus, moi ça m'avait surpris, avec beaucoup de jeunes qui travaillaient.
OK. C'était carrément que des jeunes et ça m'a même surpris. Je me suis dit: «OK, ça c'est quand même stylé de travailler Ouais. dans un marché le matin». Il faisait beau, en plus, il faisait beau le jour-là. Ouais. Ouais. Donc ouais, et c'était vraiment sympa. Et ouais, tu avais, d'abord effectivement, tout ce qui était poisson qui était un petit peu, dans une halle en intérieur, donc un peu rafraîchi, donc tu sentais que les produits ils allaient rester bons. Tu sortais juste dehors, tu avais tous les fruits, les légumes, il y avait une deuxième halle derrière, il y avait énormément de monde, ça brassait, c'est juste à côté du port. C'était vraiment, toute une ambiance, vraiment, ouais, c'était Vous arrivez à ressentir le caractère d'une région quand vous traversez un marché? La Ouais. différence entre le sud-ouest, la Bretagne, la Normandie, le sud-est, Le Nord. le Ouais, nord? après c'est un tout, c'est pas que à travers les marchés, même rien qu'en courant, tu as certains endroits ou certaines régions où on va être hyper respectueux, par exemple des coureurs, où, dès que tu es un passage piéton, on va te laisser la priorité, Ouais. Et tu as des régions où à l'inverse, on va Après, tout t'arrives faire à pour ne Paris, pas te la on veut laisser. C'est pas dans le sud. Exactement. Hein. On veut C'est ni à t'écraser. Paris ni dans le sud. Bah voilà, ouais, effectivement, ouais. Le On pire, te c'était klaxonne. Marseille, je pense. À Marseille, c'était Ah lunaire. non, mais là- Ah ouais? On est rentré dans Marseille, ghetto. mais bon, moi j'adore Marseille, hein, c'est Ouais, ma aussi. ville. Mais quand on arrive à Marseille, c'était n'importe quoi. Ça roulait de n'importe où, Ouais. et de la musique de partout, tu traversais pas, enfin c'était Mmh. incroyable. Ouais, tu sens qu'un coureur, tu as moins ta place effectivement à Marseille bah, même que de la région d'où je viens pour le coup, Ouais, qu'en bien sûr. Rhône-Alpes. Le succès populaire, les gens qui t'ont accompagné, ça t'a touché tous les jours de voir des gens te rejoindre, «Ah salut Ouais, Duncan, j'ai vu ton défi, j'ai c'était envie de te» c'était assez inattendu en fait au début, qu'il y ait autant de personnes que je connaisse pas, Mmh. qui viennent, juste pour courir quelques kilomètres. Il y en a qui prenaient la voiture, ils faisaient 20 kilomètres, 30 kilomètres de voiture, ils venaient pour faire juste quelques kilomètres avec moi. Enfin, c'était vraiment pour accompagner et pour soutenir, plus que pour eux, au final, faire un entraînement parce que je courais bien sûr. doucement, ça faisait pas. Et ouais, j'ai été surpris qu'il y ait autant de personnes qui accompagnent, des personnes qui sont proposées à faire le ravitaillement, qui ont accompagné même à vélo quand je courais, donc qui acceptaient de faire du 10 km/h sur leur vélo. C'est génial ça. C'est en Camargue, on se retrouve à avoir, à un moment donné, une personne qui arrive, 1 kilomètre plus loin, une autre personne, 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 et on s'est dit, genre, on s'est retrouvé à avoir 5 ou 6 C'est même personnes pas scénarisé, c'est-à-dire qui que ne chacun se connaissaient ah, pas, c'est ouf. Mmh. Ah, ça c'est ouf. qui arrivent à peu près tous les Forrest Gump. kilomètres, Ouais, ça c'est ouf. et on s'est dit: «Mais ça faisait un peu à la Forrest Gump, quoi», Ouais, c'est et ça, je me ouais. suis dit: Ouais. «Bah bon, je Ah, ça te tu vois, va j'étais bien pas ça, du par tout parti». Ouais, Ouais. ouais, je sais pas, mais Ah, si. mais j'étais pas du tout, parti là-dessus. Moi, je m'étais dit: «Oh bah, s'il y a quelques personnes qui accompagnent, c'est cool», mais Nous, on a vu des potes hein, quand tu étais en Alsace, Eric, qu'on avait accompagné sur la prépa de 10K, on a vu qu'il t'avait accompagné. Enfin, il y a Ouais. plein d'histoires comme ça. Les gens ont été touchés par le message aussi, quoi. Puis Et c'est puis comme le Tour de France, on te voit ouais. passer, on a envie de te suivre. Et puis du coup, tu cours. Moi, je courais, du coup, c'est des journées de 10 heures à courir. Et ben en fait, justement, ça aide à passer plus vite. Mais en fait, tu te retrouves à parler avec des gens pendant des heures. Et une personne que tu ne connais pas, Mm. à parler pendant 1 heure et demie avec cette personne, c'est Ah des ouais. trucs qui t'arrivent pas dans la vie de tous les jours. Ça, c'est Et en sûr. fait, là, tu es dans un tel contexte qu'au final, tu te retrouves à vraiment découvrir des gens que tu connaissais pas. Donc, Est-ce que quand tu es tombé sur un relou, tu as eu envie d'accélérer pour le semer? Ou non, c'est pas arrivé ça? ouais, il y a eu quelques personnes où c'était un petit peu plus compliqué, effectivement, qui étaient Isma, trop. Rabat Ouais. Isma, Ouais, parce que il non, a des souvenirs en je tête. veux pas, ouais. Ouais, Non, mais qui c'est pas restaient simple, hein. trop, qui voulaient pas forcément partir à la fin, qui voulaient ouais, rester bien au sûr. camping-car. Ouais, bien Il sûr. y a toujours un peu quelques personnes où c'est un peu particulier, tu sais pas Ouais. comment leur dire de partir, que toi tu as des trucs à faire. Ouais. Ouais. Mais bon, voilà, après, dans l'ensemble, non, là, dans l'ensemble, c'était beaucoup de personnes hyper bienveillantes et qui étaient là pour pousser les projets vers le haut. Est-ce que tu as constaté la force de frappe d'RMC Running? Est-ce qu'on est venu lié Ah au oui, podcast, ça, c'était des grave. ostéos, Ouais, des kinés? incroyable. Donc on demandait souvent aux gens, et surtout Rabat, où c'était son boulot, savoir un peu comment Ouais, bien ils sûr. avaient découvert le projet. Et je pense que le plus de personnes qui nous ont Bah, dit, bien sûr. c'est RMC Running. Voilà. Et Ouais. j'avoue que Oui. j'étais, je pensais Bah, pas ça que vous nous flatte. étiez Non, mais c'est à abusé ce en vrai. Moi, point-là. j'étais surpris. Ouais. Oh, j'ai eu le podcast sur RMC Running. Ah, bah, c'est Je sympa. dis, ok, Ouais. bien RMC, Ouais. bien les gars. Non, mais Ouais. moi, il n'y a rien qui me régale plus que les gens qui n'appellent plus Johan Johan. C'est Maître Yodu. Maître Yodu, ouais. En fait, il n'existe plus, Johan. c'est- Et ça, c'est Ah non, moi, j'ai ça, c'est changé ma d'identité. victoire. La C'est ma secte victoire. Yodu. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Exactement. Il y a plus de Johan Durand. En termes de carte postale, l'endroit le plus beau que vous ayez vu, qu'est-ce qui vous a régalé? Moi, j'ai donc 2 endroits. Bar-le-Duc. Bar-le-Duc. C'est chez Félix Beaucoup Bourg. aimé bien sûr. j'aime beaucoup la Camargue. Ouais. Donc vu les la chevaux traversée. Comment? T'as vu les chevaux ou pas? J'ai vu des chevaux, oui. Ouais. Mm.
Mais même, Plus esthétique. les parties même plus paysage, entre les marais, Ouais. ça c'était vraiment L'île joli. d'Oléron, ça t'a plu, je crois. Et l'île d'Oléron, ouais. Ouais, L'île ça. d'Oléron, en fait, je pense que c'était l'endroit qui était pour moi le plus dépaysant. Déjà, je connaissais pas du tout Mm. et en plus, ouais, il y a plein de petites maisonnettes de couleurs différentes, une ambiance un petit peu différente. Tu as l'impression de pas être en France et effectivement, tu es sur une île, quoi. Ouais. Non, je savais même pas, tu vois, qu'on avait une île en France, hors, Corse, qui était aussi grande C'est la et deuxième plus grande après la Corse. Ouais. Ah bah, ouais. ouais, je savais même pas. Ah, c'est sûr. Le périph' parisien, ça t'a plu aussi, apparemment. Ah, pas du Entre la tout porte ça, de ouais. Champéret et la porte de Clignancourt. Ouais, je me suis dit, l'ambiance dans Paris et le départ dans Paris du stand justement local le lendemain matin était vraiment cool. Ouais, Et donc ça, c'était top. L'arrivée à la Tour Eiffel était Ah, oui, vraiment sympa bien aussi. sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que la traversée de Paris, on s'en souviendra, mais pas forcément parce que c'était l'endroit le plus sympa, quoi. Ouais. Mhm. Comment on digère un truc pareil? Mentalement, déjà. T'en es où, là? Mentalement, T'en es où, bah, aujourd'hui? l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, pour l'instant, depuis que je suis arrivé, j'ai toujours pas fini tout ce que j'avais à faire. Oui, voilà. Donc en fait, pour l'instant, entre guillemets, mentalement, je suis hyper occupé, je suis surchargé de choses. J'ai 15 000 trucs à faire, je fais que décaler au lendemain parce que j'ai pas le temps de les faire le jour même. Ouais. Donc pour l'instant, j'ai pas le temps d'y penser. Et sinon, bah non, tout simplement en coupant un peu avec la course à pied. Mais de Ouais. toute façon, j'ai tellement d'ampoules aux pieds et j'ai les jambes tellement coupées que j'ai pas très envie de courir, Mm. mais juste un peu en profitant même des instants où je me dis: «Waouh, je suis pas obligé de partir courir». Parce que tout était timé, c'était, Ouais. je mangeais mon repas du midi, en plein cagnard, je pouvais manger, du poulet, du fromage, 10 minutes après, j'étais reparti courir. Ah, mais ça- Alors que tu es en pleine digestion, Ouais. ta tête a pas envie, ton corps a pas envie, mais tu y Ouais. vas quand même. Ouais, non, c'est sûr. Et là, je me dis, ben, tu vois, rien que le fait de s'asseoir, rien que le fait de discuter, rien que le fait de me dire, je suis pas obligé de courir, et ben, en fait, je profite un peu de chaque instant. Ouais, je pense à tes journées de 7 heures en plein cagnard, alors que nous, on avait du mal à sortir 5 minutes. Ouais, c'est des épreuves de vie très, très difficiles. Mais apparemment, la chaleur, pour progresser, c'est aussi efficace que l'altitude. Que l'altitude, Donc, ouais. C'est qui vrai? sait, ouais, Ouais. apparemment, c'est Mais ce des qu'ils fortes disent. chaleurs, hein. Ah, Ouais, ah bah là, je les ai eu, les fortes chaleurs. Donc, je préfère aller courir à Valto l'hiver qu'en pleine chaleur, je pense. Mais... ouais, c'est sûr. Oui, mais moi, du coup, je l'ai fait maintenant. Ouais, du coup, tu l'as fait. Donc, mais peut-être que niveau adaptation physiologique, Ah, peut-être peut-être. que je vais revenir encore Peut-être. plus fort sur marathon. Comment ont réagi Ah, il tes a les bornes. sponsors Mm. sur la façon dont s'est déroulé le défi? Pardon, j'ai pas entendu. Comment tes sponsors ont réagi? Est-ce qu'ils ont été Alors, régalés par l'aventure humaine? Est-ce que il y a ce petit côté reproche de la performance sportive n'a pas été aboutie? Non, comment ils t'ont accompagné là-dedans? j'ai pas eu le temps d'en parler avec tous, Ok. mais de façon générale, en fait, eux, ils suivaient beaucoup aussi à travers les vidéos Ouais. et ils trouvaient que le contenu était enrichissant et de façon générale, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Ouais. J'en avais besoin un peu en plus, Ah le oui, soir bien sûr, parce que bien sûr. c'était difficile donc c'était agréable d'avoir des retours positifs Mm. et puis même forcément quand tu peux pas faire exactement ce que tu veux, tu peux douter un petit peu, tu vois? Donc le fait qu'on te dise: «Bah non, c'est bien, continue, trouve d'autres solutions», non, les sponsors comme, les gens de façon générale, m'ont énormément encouragé, dans ce projet malgré la blessure, malgré le fait que l'objectif de base, que j'avais complètement dit, assumé, n'a pas été réalisé, au niveau juste performance en tout cas. Et ben, non, ça a été très encourageant. Après, comme je te le disais, j'ai pas eu le temps de tout faire Non, là c'est sûr, encore aujourd'hui. c'est sûr. Donc j'en ai pas encore énormément discuté avec tous les sponsors, mais de façon générale. Et puis surtout, en fait, le truc, c'est que nous, le projet là, il est pas terminé. Pour nous, la première étape est terminée. Bien sûr. La deuxième étape, et Voilà, c'est et pour que ça aussi là, que c'est Rabat est surtout là. Rabat qui va C'est bosser. surtout Rabat, mais moi, je vais, À toi de jouer, mon vieux. ouais, bah, mais moi, je vais t'inquiète. avoir à écrire un petit peu Ah, bien sûr. pour, donc voilà. Mais c'est vrai On va que le faire ensemble finalement parce que, enfin, je veux dire, moi je vais avoir tout le côté technique, montage, mais après il y a tout le Les storytelling souvenirs. et les souvenirs Bien et sûr. l'écriture. Là, tout à l'heure, on est rentré dans le train. Il a commencé à écrire des choses Bien qui sûr. peuvent potentiellement se transformer en voix off pour le docu. Donc, je pense qu'il va y avoir tout un travail de souvenirs, comme tu dis, qui va opérer jusqu'au mois de septembre. Et il faut pas trop tarder pour regarder Ah, faut le faire à chaud. les Mm. souvenirs frais dans ta tête. Exactement. ouais. Bah, moi, ça, les c'est sûr. 3 heures de train là, par exemple, pour venir à Paris, j'ai écrit pendant 3 heures. Ah, il faut, ouais, c'est Mm. important, tu as raison. Johan, quel est ton regard sur toute cette aventure? Si on fait le bilan comme ça, est-ce que tu es fasciné, impressionné? Comment tu Non, réagis? ouais, je trouve ça beau et c'est vrai que je rejoins Rabat dans le sens où
le fait d'avoir été blessé, lui a permis de davantage s'ouvrir sur ce côté, social et sur ce côté marché. Parce que c'est vrai que en fait, quand tu cours pendant 10 heures et ben, enfin, tu cours pendant 10 heures, mais avec les pauses et tout, c'est tu sur la route pendant 14 heures et Bien du sûr. coup, effectivement, je pense que Duncan aurait pas profité de la même façon que s'il avait pas eu cette pathologie. Donc, moi, je vois toujours un peu le verre à moitié plein, tu vois? C'est-à-dire que, bah, ouais, effectivement, il s'est blessé, il est pas allé au bout du record du monde de kilométrage, mais par contre, il a vécu des moments, il a vécu des expériences, il a vraiment profité au max du marché, du côté social. Et du coup, je trouve que le truc, il a d'autant plus de sens dans l'histoire, quoi. Il y a eu des moments durs, des endroits moches où tu t'es dit, wow, c'est long la journée là, on n'a rien vu de sympa. C'était plus non, franchement, ce qui était dur, c'était souvent quand même vraiment la douleur physique. Ouais, vraiment. Moi quand après effectivement, bah, si on a eu un petit passage quand même, pas très agréable, un petit passage autoroute où Ah oui. on s'est gouré. Forcément, on se fait Ah, klaxonner par les voitures et ah ouais. on se fait escorter jusqu'à la sortie Escorté, suivante gendarmerie. par la gendarmerie. Ah, mais attends, t'as couru Et sur l'autoroute? d'ailleurs, Ouais, bah là, oui, là, j'étais en elliptique. Non, j'ai quand même pas couru, j'étais en il était elliptique, avec mais son ouais. vélo. Ouais, Ah ouais, il y a un réel Tu sur mais roules, ça. j'étais tu roules à 130, tu tu le vois, tu dis, mais qu'est-ce qu'il fout lui, avec Ouais. son le elliptique? Mais d'ailleurs c'était en les Bretagne, c'est pas des autoroutes. ouais, ils ont Ouais, dû Ah ouais. bah, c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on s'est un peu trompé. Ah, c'est les Mais deux voies, d'accord. ouais, c'est des Ah ouais. trucs mais bon, voilà, où ça roule à 110 km/h, tu te fais Ah ouais. klaxonner, Ah c'est ouais. vraiment désagréable. Ah ouais. Et surtout, moi, en plus, vu que j'étais blessé même au pied, j'avais une seule chaussette à un pied, pas de chaussette à l'autre pied, sur un vélo en Le elliptique, gendarme, il a dû se dire, avec mais Ah c'est ouais, une quoi qu'est-ce sorte ça? que c'est? ouais, Ils nous de regardaient Bourré ou bizarre, quoi? les gendarmes, hein. Ah ouais. Franchement, ouais. ils nous regardaient bizarre, hein. Ah Ouais, ouais, on c'est sûr. avait On les salue. une banane avec un tracker, enfin, c'était vraiment Qu'est-ce que n'importe c'est quoi. que ce Et mec? d'ailleurs, un petit mot d'ailleurs pour les gendarmes, Ah oui. parce que Ah, j'ai eu mon coach et du coup très bon ami Faustin Ouais. qui m'a dit, on a fait sur la vidéo, on a eu une petite touche d'humour en parlant de poulets Ouais. qu'on a vu au marché le Ouais. matin et en parlant des poulets par Ouais. rapport justement à la gendarmerie qui est d'ailleurs normalement plutôt pour la police. Ouais. Mais et voilà, qui m'a dit que eux ils avaient pas très bien pris Ah. ce réel. ah. Et qu'ils l'avaient pris de façon un peu dégradante Bah par non, pas rapport à du la tout. façon dont on parlait de la chose. Donc c'était pour dire que moi c'était hyper respectueux Bien vis-à-vis sûr. des gendarmes. Voilà, moi j'ai été militaire en tant que coureur Mm. pendant plusieurs années et j'ai adoré ça et vraiment je m'excuse auprès des gendarmes pour le Mm. coup si j'ai pu en heurter pas mal parce que c'est ce que j'ai entendu et des fois on peut faire des choses qui peuvent toucher certaines personnes en bien, en mal mais sans s'en rendre compte et voilà. Mm. T'es un amoureux de la course à pied, tu sors d'un défi extrême. Cet amour pour la course à pied, il a grandi, il est différent, c'est trop tôt pour le dire. Comment tu le juges? Euh, Alors aujourd'hui, forcément, vu que c'était dur, j'ai la course à pied, là, je suis sur une phase où je suis plutôt un peu Un dégoûté de peu la de course dégoût, à ouais. Il y a pied, un peu de dégoût. forcément. Ouais. Mais je Normal. pense que tu en as besoin et puis des fois, même après une prépa ou après Ouais, des bien sûr. moments difficiles, ça arrive aussi. Et je savais que ça risquait d'arriver. Ouais. D'ailleurs, même avant, je voulais penser le moins possible à la course à pied parce que je savais que courir 100 km, ça allait être dur. Ouais. Mais mais pour autant, j'ai découvert un peu, une difficulté et une fatigue un peu, je suis allé un peu dans des retranchements, dans des filières presque que jamais C'est un vécues. nouveau levier activé. Exactement, Bah ça ouais, me ouais. donne un peu cette impression-là et que ça peut un peu me désinhiber, tu vois? Me débrider un Ouais, petit ouais. peu pour mes prochaines prépas et moi je pense, Bah voilà. toujours au marathon parce que 400 c'est bornes là de où prépa en semaine, voilà, tu vas y aller maintenant. ouais. Tranquille. Non mais sans Tremble, ça, Nico mais Navarro. non, mais même rien C'est ça? que de se dire: «Bon, bah, en vrai, bah, je suis fatigué, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave» Ah bah ou t'as repoussé tes limites, donc forcément tu sauras que t'as un nouveau seuil d'acceptation peut-être. ouais Mm. et du coup, j'aurais forcément moins peur. Ouais. Et là, tu as plus de douleur. Si, ah si et là, Ah, tu as encore j'ai mal, là. ouais, le tendon, il est pas guéri, en fait, j'ai pas eu énormément d'autres douleurs. En fait, les autres douleurs, quand j'allais me coucher le soir, j'avais quand même mal un peu partout, même au niveau un peu articulaire, Le Ouais, mais dos, ça, le c'est- cou, J'ai- non, tout ça, non? Pas trop? j'avais Au niveau non, du corps, surtout pas du non, tout? au niveau des jambes. Ouais. Au niveau des jambes jusqu'au haut du bassin, jusque Ouais. même, Le bas du jusqu'au dos, quoi. sacrum, jusqu'au Ouais, bas du dos. ouais, d'accord. D'ailleurs, c'était aussi un problème ça, c'était que j'avais pas anticipé, c'était le sommeil à cause de la douleur.
Ah ouais? J'arrivais pas à dormir. Tellement mal que tu n'arrives pas à t'endormir. Ouais, alors le tendon quand j'avais trop forcé dessus, ça c'était carrément, j'en parle même pas. Mmh. Mais même indépendamment du tendon, en fait, quand tu cours, sur du bitume, toute la Ah oui, journée bien sûr. et bah, en fait, le soir, tu as vraiment mal. Des fois, tu t'en rends pas compte à chaud, mais en fait, tu te couches, tu t'allonges, en fait, tu as du mal à dormir parce que ton cerveau, il te rappelle toutes ces petites douleurs. Je te parlais de ta relation avec la course à pied. Tu as envie de rebasculer en mode, athlète de haut niveau et perf là? Ou tu penses déjà à d'autres défis? Non, non, moi, je veux rebasculer. Tu veux C'était rebasculer, ouais. déjà, l'idée de base, pour Ouais, moi, bien sûr. c'était de courir un marathon, si possible en octobre, si j'ai récupéré et voilà, Et au comme pire en je décembre, quoi. et au pire en décembre ou voilà, décembre ou février. Mais Mmh. mais aujourd'hui, ce qui était pas le cas il y a quelques années, je suis convaincu que je suis capable d'aller me rapprocher des 2h06 sur marathon. Donc je veux me donner la chance d'essayer au Mmh. moins. Voilà, j'ai couru 30 kilomètres sur ces bases-là à Séville. J'ai quand même, finalement fait quand même 2h09 à la fin en craquant quand même sur la fin de course. Et puis enfin Yodu l'a dit, tout le monde l'a dit, tu as fait une prépa du tonnerre, quoi. Tu étais très en forme et impressionnant l'entraînement, donc il y a pas de raison. Ouais, voilà, donc je pense que, si je suis capable d'aller faire 2h06, 2h07, ce serait dommage de repartir juste sur des défis d'aventure. Moi Mmh. moi, ce que j'aime, c'est varier, c'est pas juste, faire de Ouais, l'aventure. ouais, J'aime un peu de tout dans la course à pied, quoi. c'est ça. C'est peut-être une respiration qui sera, entre guillemets «salvatrice» pour la Mmh. suite, quoi, qui va te permettre de te refocuser Mais pour sur autant, le ça veut pas dire qu'il y aura pas, un jour de bah, marché 2 on s'en ou, doute, ou t'inquiète. quelque chose, j'ai quand même, à la fois une petite revanche à apprendre niveau performance Bien sûr. et Ben avec d'autres choses à peut-être plus découvrir avec moi. préparé. Et déjà avec moins d'erreurs. Parce que pour moi, la meilleure façon, en fait, de préparer ce projet, c'était de le faire. Parce que c'est quelque Ouais, bien chose sûr, tu peux pas en fait, c'est à l'entraînement, tu vas pas te taper, en fait, 5 fois 100 kilomètres. bien sûr. Donc la seule façon de découvrir, certaines erreurs, Mmh. qu'on a fait, mais même au niveau des ravitaillements, au niveau des pauses, au niveau de la façon de me nourrir, parce qu'au final, comment tu vas te nourrir, une fois ou sur 100 kilomètres, ça va pas être pareil qu'au bout de 1 semaine, 10 jours, Ça, c'est 15 jours. sûr. Et voilà, et là aujourd'hui, j'ai vraiment appris, même l'équipe a appris. Eux, ils peuvent améliorer plein de choses pour qu'on optimise. Surtout Rabat, Heu, d'ailleurs. Rabat, bah, ouais, même Rabat aussi au niveau lui, bah, il s'est dit Carrément. c'est pour ça aussi qu'il a appris beaucoup de cette expérience. Il me Mmh. disait, faire des vidéos comme ça, avec où il faut un peu retracer toute une journée Bien sûr. et qu'il Ah doit mais faire ça c'est tous les jours. point de vue édito, Ouais. c'est Et niveau timing aussi, hein, très parce que intéressant. du coup, moi, j'arrivais quand même le soir Mmh. et il avait un timing pour après poster la vidéo qui était Ouais. hyper courte. Et surtout, le plus dur, c'était, dans le camping-car avec tous les objets qui te tombent dessus toute la journée, le camping-car qui doit se garer, qui fait chaud, tu envie de dormir et tu dois Ouais. quand même te mettre au montage. Enfin, c'est Ouais, c'est c'est des dur. conditions très extrêmes pour travailler et faire de l'édito. Mais effectivement, comme tu dis, aujourd'hui, là, j'ai Mmh. découvert des choses comme toi. Mmh. J'ai été poussé dans des retranchements et je pense que c'est que salvateur et positif pour la suite, quoi. Eh ben, félicitations les gars, Duncan Pereira, ce magnifique défi. Vous allez le retrouver Bravo. en vidéo, un doc qui va sortir le plus vite possible. Ils vont se mettre au boulot. Allez le féliciter sur les réseaux sociaux. Bravo Duncan. Écoute, tu reviens quand tu veux, c'est ta maison RMC Running. Bah, je vais rester ici alors, hein. Voilà, tu peux. Bah, T'es un bon ambassadeur. Voilà, t'as assuré la promotion d'RMC Running un peu partout en France, donc on te remercie. Merci à toi aussi Rabat. Avec grand plaisir. Un grand merci au maître Bravo. Yodu en direct Merci, de Maître Forum 2. Yodu. Continue Allez, ta avec belle Yodu. prépa. Voilà, avec Yodu, c'est très bon ça. Et toujours ce conseil, que vous soyez dans un défi extrême ou pas, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.